Marie-Annick Gauguillon, septembre 68, et je suis sortie en juin 73. Myriam Martin-Hulwood, promo 69-74, donc entrée à 15 ans en 69. Jacqueline Godefroy, je suis de la promo 69-74, comme Myriam, que j'ai retrouvée au bout de 48 années d'absence. Copine comme avant. Copine comme avant. Est-ce qu'ils nous tutoyaient les profs ou est-ce qu'ils nous vous voyaient? Je pense qu'ils nous vous voyaient. Ouais. C'est le lieu de souvenir, la jeunesse adolescente. Parce qu'on y a construit des amitiés, et la preuve c'est que 50 ans après, ces amitiés sont toujours là, inaltérables. Et puis on s'est construit en tant que personne, grâce aux autres adolescentes aussi, et aux professeurs quand même. Un peu. En tout cas, moi j'ai bien pleuré quand même, parce que pensionnaire à 14 ans et demi, ça ne... Non, c'était pas ça, quoi. Le quotidien, c'était de bosser. Oui. C'était le travail. Bon, mis à part les cours, on avait le soir le repas du soir, et après, on revenait dans la classe, et on travaillait jusqu'à 10 h du soir. On travaillait ou alors on s'amusait un petit peu aussi. Mais bon. Et quand on n'avait pas fini, on allait au dortoir et avec notre lampe de poche, voilà, on continuait les cours. Si on s'était trop amusé, il y avait le DS de philo à finir. Oui, on n'avait pas intérêt à se faire prendre non plus. Parce que les lumières devaient être éteintes à 10 h. Les surveillantes passaient dans les couloirs. La discipline était quand même importante. Ouais. On avait des règles strictes. Et moi, je me souviens que je suis arrivée ici en première année, pensionnaire, avec un balai. Et tout le monde arrivait avec son balai. Et on avait des corvées. Donc tous les matins, je balayais la salle de musique. Moi qui ne suis pas très musicienne. Pourtant, tu ne faisais pas partie de la chorale. Je ne faisais pas partie de la chorale, mais je balayais la salle de musique pendant 1 an. Il y en a qui balayaient la bibliothèque, d'autres certains escaliers. On avait chacune une tâche. Et puis quand la directrice avait une annonce à faire, oui, elle convoquait tout le monde ici pour faire son annonce. Alors nous, à l'époque, on devait être parfaite. C'est-à-dire on devait faire couture, on devait faire de la cuisine, on devait faire musique. Nos chambres étaient vérifiées régulièrement pour la propreté, si le lit était fait. Enfin bon, on devait être parfaite. Madame nous disait, vous serez des enseignantes, vous devrez apprendre aux autres à être parfaites. Ça, c'était dans les enseignements. Oui. Mais après, pour apprendre le métier, on avait des stages chez des maîtres, maîtres et maîtresses confirmés. Et c'est là vraiment qu'on a pu voir ce que c'était que l'enseignement. Oui. Et ce que c'était que les enfants. Depuis 50 ans, les méthodes d'enseignement, quand même, on accorde plus de place à l'enfant, à son apprentissage, aux conditions de son apprentissage. On respecte beaucoup plus l'enfant. Oui. On est plus à l'écoute. Ouais. Avant, on le remplissait. Avant, c'était pour tout le monde. Maintenant, on l'écoute et puis on s'adapte à l'enfant. Il y a le regard des parents qui a beaucoup changé aussi. Il faut en parler quand même parce que... Le regard des parents par rapport à l'enseignant. Par rapport à l'enseignant, ça fait un peu peur. J'allais dire, il ne faut pas se laisser faire, mais c'est ça, quoi. L'enseignant ne doit pas se laisser impressionner par les parents. L'enseignant doit être respecté. À 6 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être maîtresse. Moi aussi. Donc, et j'adore les enfants. C'est une drogue pour moi. Je ne peux pas vivre sans avoir des enfants autour de moi.